C'est ta puissance qui peut la contester. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Epikaïzo, l'ombre de Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester, même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même mes amis doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même mes ennemis doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Epikaïzo, l'ombre de Tout-Puissant, même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de Tout-Puissant, même mes amis doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de Tout-Puissant, même mes collègues doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même mes ennemis doivent dire,
Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les voisins doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même mes parents doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les collègues doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les ennemis doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même la famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh oui. Il est temps que tous ceux qui nous entourent puissent voir les doigts de Dieu. Eh bien, je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore une joie de vous retrouver ici sur Zoom. Donc, comme vous avez dit, on va avoir la réunion maintenant. Vous aurez ensuite en différé les YouTube, mais demain, il ne faut pas vous connecter les dimanches matins parce que les dimanches matins, tout le monde doit aller au culte. Nous, on va aussi aller au culte et c'est à partir du culte que nous aurons à donner la conclusion de ce qu'on aura fait et vous aurez ça sur YouTube. Donc, surveillez votre YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous avez directement les vidéos qui sont postées. D'accord? Alors, vraiment, je vous salue et je vous souhaite, oui, une très belle fête de Pentecôte à tous et à toutes.
Vraiment, Pentecôte 2024, ça doit être différent. Oh oui, il faut que ça soit différent. Il faut que ça ne soit pas comme tous les autres fêtes de la Pentecôte. Ici, ça doit être différent. Alors, je disais, le Seigneur nous avait donné les thèmes de que ton règne vienne. Je me posais beaucoup de questions, Seigneur, mais comment on peut tourner ça par rapport à la Pentecôte? À la Pentecôte, moi, je m'attendais à ce euh, qu'il nous donne les thèmes, ouais, les Saint-Esprit et nous, vous voyez? Et c'est en priant, l'écoutant, en laissant le Seigneur faire, qu'il nous a bien éclairé pourquoi il a donné ces thèmes, que ton règne vienne. Oui, que le règne de Dieu vienne. Dieu veut régner. Il veut régner dans l'Église. Il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans tes projets. Il veut régner dans ta famille. Il veut régner dans ton corps. Il ne veut plus les règnes de la maladie dans ton corps. Il ne veut plus les règnes de la division, des problèmes dans ton foyer, dans ta famille. Il ne veut plus les règnes du pleur. Il ne veut plus les règnes des deuils. Il ne veut plus les règnes des malédictions. Il veut régner. Laissons-le simplement régner. Il ne nous demande rien. Il veut régner. Et quand Dieu règne, quand il règne, il règne. Il n'y a pas la place pour deux maîtres. Il n'y a pas de la place pour qu'il y ait deux règnes dans ta vie. C'est le règne de Dieu. Quand lui, il règne, la maladie ne peut pas régner. Quand lui, il règne, les deuils ne peuvent pas régner. Quand il règne, la tristesse ne peut pas régner. Quand il règne, la destruction ne peut pas régner. Quand il règne, l'échec ne peut pas régner. Dieu veut simplement régner. Laissons-le régner. Et comme il nous a dit hier, pour qu'il règne, il règne au travers de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il y a le règne de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que là où le Saint-Esprit manifeste sa puissance, il y a la démonstration des signes, des prodiges, des miracles. Le Saint-Esprit démontre la puissance par des signes, des prodiges et des miracles. Et quand il y a les situations qui changent, les signes, les prodiges, des miracles, ça veut dire qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, Dieu règne, Dieu règne, Dieu règne. Et c'est ça. Donc, pour qu'il y ait ces signes, ces prodiges et cette manifestation, Dieu demande juste que tu puisses lui faire confiance. La foi, comme on a dit, la foi résiliente, pas résignante, mais la foi résiliente. La foi qui dit maintenant là, non, j'ai je veux vraiment aller jusqu'au bout. La foi, comme on a dit hier, tout risque. Là où tu dis vraiment, j'ai plus rien à perdre, je prends le risque. Je n'ai plus que Dieu, je n'ai plus que ça. Je n'ai pas d'autres alternatives. Je n'ai que lui. La foi qui prend des risques, la foi résiliente, c'est la foi qui prend des risques. On a donné l'exemple de la femme qui souffrait des pertes de sang depuis 12 ans. Cette femme-là a pris le risque d'aller avec les pertes de sang au milieu, de la foule. Et quand elle allait là, elle était consciente que si quelqu'un le reconnaît, même parmi des amis
qui savait qu'elle ne pouvait pas être dans la foule, vu qu'elle était malade, elle avait cette perte de sang, on allait la lapider. Mais elle était à bout, mais elle n'avait plus que Jésus comme solution. Elle a entendu parler de Jésus. Il n'y avait que Jésus. Ça passe ou ça casse. Là, je vais. Ou on va me lapider, je vais mourir, ou je vais avoir, parce que je n'ai que ça comme solution. Je n'ai rien. Comme je disais hier, si vous avez d'autres alternatives pour vos problèmes, il faut d'abord explorer tout ce que vous avez comme alternative, tout, 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 tout. Quand vous n'avez plus rien, alors revenez vers lui, parce que c'est là où vous allez voir vraiment la manifestation. Vous savez, Jésus a rencontré les aveugles, les lépreux. Il y avait les lépreux qui ne pouvaient pas à l'époque rentrer dans la ville. Jésus voit les lépreux. Et les lépreux, ils ont vraiment regardé Jésus. Jésus a regardé ces lépreux. Il avait qu'une envie, c'est les guérir. Parce que les lépreux, ils n'avaient plus que Jésus. Personne guérissait la lèpre. Et on mettait tous les lépreux en dehors de la ville. Jésus, quand il a entendu c'est la supplication de ces lépreux, fils de David, et pitié, il va leur dire, allez vous montrer. Il n'a pas dit, hein, vous êtes guéris. Il n'a pas dit, hein, vous, comment, tout est fini. Il a dit, allez vous montrer. Ah, allez vous montrer au sacrificateur. Mais Jésus, tu veux qu'on nous tue, qu'on nous lapide? Les lépreux ne peuvent pas rentrer dans la ville. Nous ne sommes pas encore guéris. Nous avons la lèpre sur nous. Et toi, tu nous dis d'aller nous montrer au sacrificateur, d'entrer jusque dans la ville, aller jusqu'à la synagogue, aller nous montrer. Mais on va nous tuer. Mais ces lépreux savaient qu'ils avaient que ça. Ou tu crois Jésus et tu t'en vas, ou tu refuses de le croire parce que tu as d'autres solutions. Les lépreux, là, ils se sont regardés. On n'a pas d'autre solution que de le croire. C'est quelque chose qui nous demande, qui est vraiment des risques. La foi, tout risque. C'est comme on a dit hier. Vraiment, les lépreux, là, en allant vers la ville, ils devaient être conscients. Ici, là, où on va être guéri, où on est mort, on va nous lapider. Mais quel choix on a? On n'a plus que le choix de faire confiance à la parole que le Seigneur a dit. Et ils allaient, et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, ils se sont rendus compte, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais il y a un qui a cherché plus, qui était plus intelligent, il est revenu pour rendre grâce au Seigneur. Les autres là, ils se sont dit, on a eu, nous, on est parti. Ce qu'on était venu chercher, on est parti. Bon, c'est quand même mieux de revenir. Parce que souvent, quand on parle de ces lépreux, on oublie de parler de leur foi. On dit toujours, ah oui, et les autres là, et oui, puisque Jésus a posé la question, ils ont tous été guéris. Et où sont les 9 autres? Pourquoi il n'y a que celui-là qui est revenu? On oublie aussi d'expliquer qu'ils ont tous fait la marche de la foi, puisqu'ils n'étaient pas guéris, puisqu'ils étaient des lépreux, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville, surtout pas d'aller se présenter au sacrificateur. Toi, Jésus, au lieu de nous guérir d'abord, tu nous dis, allez-y. Donc, c'est comme pour dire, allez-y proclamer, allez-y dire à tout le monde.
que tu es enceinte. Allez-y dire à tout le monde que tu es guérie. Allez-y te montrer au médecin lui disant je suis enceinte. Allez-y te montrer au médecin dire que je suis guérie. Allez-y te montrer à un lieu de travail dire je suis venu signer mon contrat là où tu avais déposé les dossiers avant même qu'on t'appelle. Toi-même, allez-y, vas-y. Va dire que tu viens là pour signer ton contrat. Allez-y dire que maintenant, je vais commencer à manger ce que je ne mangeais pas avant parce qu'on m'avait dit que j'ai un problème à l'estomac, je ne pouvais plus. Tout ce que je ne pouvais plus faire avant, aujourd'hui, je vais le faire. Allez-y, alors que tu n'as rien vu. Alors que tu n'as rien vu. Rien n'a même bougé. Oh, ça, c'est la foi résiliente. Cette foi-là, ça secoue tout ce qu'on appelle la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de cette puissance du Saint-Esprit qui apportera des signes, des prodiges, des miracles. Et c'est là où le règne de Dieu vient. C'est là où on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas la maladie. Donc, la guérison du ciel, la santé du ciel, là, vient parce que Dieu règne. La victoire du ciel vient parce que Dieu règne. La gloire du ciel vient parce que Dieu règne. Dieu règne quand le Saint-Esprit libère toute sa puissance. Et le Saint-Esprit, quand il libère toute sa puissance, il y a des signes, des prodiges, des miracles. Les situations changent. Et quand les situations changent, c'est parce que quelqu'un a osé prendre les risques. Prendre les risques. À cette Pentecôte 2024, nous décidons d'avoir la foi résiliente, d'avoir la foi qui prend les risques. Nous décidons de prendre les risques, de dire je suis guéri, parce que Dieu dit qu'il est l'Éternel qui me guérit. Je suis guéri parce que Dieu dit qu'il est le Dieu qui me comble. Je suis comblé. J'ai décidé de faire comme les lépreux, prendre les risques d'entrer dans la ville alors que je ne peux pas, prendre les risques de croire alors que je sens qu'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme la situation n'a pas changé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Shekarabas kantarabas kantarababa kurubu sandara. Rebasondaraba karabas kantarabas sundarababa. Shekarabas sundarababa sandarabas kantarabas. Rebasandarabas kantarabas 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 kantarababa. Rebasondaraba karabas sandarabas kam. Rebasondarabas kantarabas kantarasindarababa. Shekeribasindarababa kurabas kantarabas kam. Indarababakurabasandarabasandarabaste. Maikarabasandarabasundarababasai. Reshekarabaskantarabaskantarabasandarabaба. Indarababa. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Oh oui, j'aime vraiment ce qui s'est passé ici. La Bible dit, c'est dans Luc 17, et à partir du verset 11, alors qu'il s'est rendu à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit les prévers à sa rencontre. Ils s'étèrent à distance parce qu'ils ne peuvent pas venir tout près. Et se mirent à lui dire, Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Pitié, pitié. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, donc aux sacrificateurs. Jésus, tu ne nous as pas touchés. Nous ne sommes pas guéris. On ne peut même pas s'approcher de toi. Et on va aller près des sacrificateurs, entrer dans la ville. Alors que les lépreux devaient vivre en dehors de la ville. Et Jésus, qu'est-ce que tu nous demandes comme ça? C'est quelle foi ça?
Qu'est-ce que tu nous demandes de faire là? Tu me dis quoi, Jésus? Hmm. Vous savez, j'aime la foi résiliente. On a eu les lives de guérison avec l'Église de la Victoire au Canada la semaine passée. On a pratiquement parlé de la foi résiliente parce que c'est vraiment l'histoire de notre vie. L'histoire de notre vie. Tu es là, tu, les médecins font les tests, te disent c'est négatif. Toi, tu prends la foi résiliente, tu dis non, ça peut pas être négatif. Tu dis c'est positif. Tu prends les risques que tout le monde puisse te traiter de menteur. Abraham a pris les risques de changer les noms. Tu n'as pas un bébé même. Tu deviens père d'une multitude. Tu changes les noms. Ces lépreux-là, je reviens à eux. Jésus leur dit, et ils ont dit, Maître, aie pitié. Jésus dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, donc ils étaient avec la marche de la foi. C'est pendant qu'ils étaient en train de marcher. Ils n'ont pas dit non, nous on attend la guérison. Si on n'a pas vu, nous on ne peut pas aller, on va nous tuer. Non, ils se sont dit, de toute façon, quelle autre alternative nous avons? Ou on nous tue, ou on est guéri. On n'a que lui. Il a dit, comme il a dit, on va croire, on y va. Mais s'ils avaient d'autres alternatives, il y a quelqu'un là-bas qui peut nous guérir. Je vais d'abord là-bas, et puis j'ai mon argent, je vais aller là-bas d'abord, et puis je vais aller là-bas, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient que la parole de Dieu. Et comme ils ont eu cette parole, ça les suffisait. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. C'est lorsqu'ils faisaient la marche de la foi là, pendant qu'ils y allaient, dit la Bible, c'est là qu'ils furent guéris. Il y a l'un d'eux, se voyant guéri, dit, hey, moi je retourne d'abord voir et rendre gloire à Dieu. Et les autres, ils ont dit, nous, en tout cas, on continue. Mais c'est vrai que souvent, on parle des connotations négatives de l'histoire. Oui, c'est négatif à la fin, là, parce que les autres ne sont pas revenus rendre gloire. Mais leur marche, toi, tu as fait ça, toi, tu peux, quelque chose n'a pas changé. Mais parce que Dieu a dit, parce que c'est écrit, parce que c'est déclaré, toi, tu peux faire ça. Alors que tu sais que si on t'attrape, on te tue. Toi, tu peux faire ça parce que Dieu a dit. Mais c'est ça qu'il nous demande. C'est ça la foi résiliente. Cette foi-là, ça amène la manifestation des guérisons comme eux, des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça qui fait bouger l'Église. Et quand il y a cette manifestation, ça veut dire que il y a la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous recevrez une puissance, c'est du Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus, oh, cette puissance-là qui a été promise, la puissance-là est sortie. Alors on a dit en cette année, la Pentecôte 2024, Jésus, moi je te touche. Jésus, la puissance doit sortir. La puissance du Saint-Esprit doit sortir. Les signes des prodiges et des miracles doivent s'accomplir dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes beaux-enfants, de ma vie. Il doit s'accomplir les miracles pour que le règne de Dieu se manifeste. Je veux que Dieu règne. Je veux que Dieu règne. Je veux que Dieu règne. Que ceux qui m'entourent puissent dire, ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Je veux le règne de Dieu. Je ne veux plus une vie où on ne voit pas le règne de Dieu. Où est Dieu? Dieu? Comment on peut dire qu'il y a la présence de Dieu sans son règne?
Comment Dieu peut être quelque part sans régner? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître des maîtres. Il est le tout-puissant. Comment il peut être dans un endroit sans régner? Comment il peut être dans un endroit sans régner? Et comment il peut régner sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit? Et comment il peut avoir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sans les signes, sans qu'on puisse palper les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons? Comment et comment il va avoir toute cette manifestation de puissance, ces miracles, s'il n'y a personne qui marche par la foi, s'il n'y a personne qui fait confiance et qui dit j'y vais? Et Dieu, cette année 2024 est là. Pentecôte 2024, la puissance du Saint-Esprit, le vent qui a soufflé dans la chambre haute, ça doit souffler. Le vent de la puissance là, ça doit souffler dans ta vie, dans ton ventre, dans ta maison, dans tes finances, dans ton travail. Oh, pour ton mariage, le vent souffle, la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte 2024. Notre Pentecôte. Notre Pentecôte. Oh, j'aime ça. Vous savez, on va continuer. Aujourd'hui, le Seigneur, quand il nous parle, je demande de l'eau. Je vais boire un peu d'eau. Ma gorge commence déjà là, parce que c'est quelque chose de fort. La foi, oui, hier, on a dit la foi tout risque. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, il nous avait déjà parlé de l'esprit de la parole, merci, de l'esprit de la parole. Être, vous savez, quand tu laisses l'esprit de la parole, comme les lépreux là, t'es guidé. Tu deviens un être qui est plus grand que tous les esprits du mal, tous les esprits des maladies. Tu veux être plus grand que l'esprit de la maladie qui te tourmente, l'esprit des problèmes qui te tourmente. Laisse l'esprit de la parole se manifester dans ton corps, dans tes membres, dans tes yeux, dans tes oreilles. Laisse que ton esprit qui a été créé à l'image de Dieu puisse recevoir l'esprit de la parole. Alors, Dieu qui a une bouche passera par ta bouche. Dieu qui a les mains passera par tes mains. Dieu qui a des yeux passera par tes yeux. Tes yeux verront. Tes yeux verront ce que Dieu a promis. Ils verront la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à cause de l'esprit de la parole. Les disciples sont restés à attendre la Pentecôte. On leur a promis. Il a dit, ne bougez pas. Le maître a dit, ne bougez pas, restez là. Attendez. Le gars là qui est mort, on l'a vu monter. Et il nous dit qu'il va revenir par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir. OK, on va attendre. Et ils sont restés là. Ils n'avaient rien d'autre que la parole. L'esprit de la parole. Et ça fait qu'ils sont devenus eux-mêmes des êtres plus grands que tout esprit de doute, tout esprit de maladie. Ils sont devenus des êtres plus grands que tout esprit démoniaque. Ils sont devenus des êtres plus grands que tout esprit de problème, tout esprit de division.
Parce que Shandon, lorsque tu Sarah reçois Lucia, l'esprit de la Spilena parole, Kelly Alvaro, ça et pénètre la tes qui se oreilles. rencontre. Tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu. Parce que ça devient les oreilles qui entendent miracle. C'est pour cela Amen. les oreilles de Jésus. Quand on a dit l'enfant là Amen. est mort, Jésus a entendu l'enfant là dort. Hey, quelqu'un veut les oreilles de la Amen. foi. Les yeux deviennent les yeux de la foi. On dit Amen. Lazare J'ai est les dans le oreilles de la tombeau. foi. Jésus voit Lazare debout en train de manger. Alors il lui dit, sors. Est-ce qu'on peut dire à un mort, sors? On va d'abord lui dire, ressuscite-toi, non? Il lui dit, sors. Parce que lui, il avait d'autres yeux. Quand tu laisses l'esprit de la parole te suivre, tes yeux voient comme Dieu voit. Tes oreilles entendent comme Dieu entend. Ta bouche parle comme Dieu parle. Tu ne parleras plus problème, tu parleras solution. Ta bouche, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tes mains deviennent les mains. Les mains qui, quand ils touchent, ils savent qu'en imposant mes mains, là, il a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, je sais qu'il a dit cette parole. Donc, mes mains, ce ne sont plus mes mains. Ce ne sont plus mes mains. Ce sont les mains de la divinité, les mains divines. C'est pour cela qu'il a dit que je vais imposer les mains. Il a dit juste la parole, l'esprit de cette parole-là, où il a dit, vous imposerez. Pourquoi il y a des malades chez vous? Pourquoi il y a encore des gens malades? Pourquoi? Il a dit, vous imposerez. Oh, Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Vous qui insultez les frères là qui ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus, les autres là. Et au moins, ils ont marché. Toi, tu as marché où? Depuis que tu es assis là. On dit que oui, Dieu guérit, tu es là assis. Avec la même maladie, avec les mêmes problèmes. Et au moins, ils ont marché. Ils ont cru, ils ont marché. Ils ont marché. Là, il nous dit, hey, Pentecôte 2024, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, leurs mains deviennent mes mains. Qu'ils imposent les mains sur les malades sont guéris. Cherche même une mouche, va lui imposer les mains. La mouche qui est morte là, va lui imposer les mains. Cherche quelque chose, tu vas imposer les mains à la Pentecôte 2024 là. Tu vas bouger, tu vas marcher, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris à mon nom. On dit on va parler des nouvelles langues. Toi, quand on dit nouvelle langue, c'est seulement chakalaba, chakalaba, chakalaba. Parlons aussi d'autres langues, non? Quand on dit d'autres langues, c'est d'autres langues. La Bible dit que les Crétois les entendaient en crétois. Les anglophones les entendaient en anglais. Tu peux parler d'autres langues. Parle anglais. Ah, je crois que vous allez dire, toi commence. Parle espagnol. Si elle a seulement français. On dit d'autres langues. Ça veut dire que tu arrives dans un pays. On connaît l'histoire. Tu arrives dans un pays, tu ne connais pas la langue. Quand toi, tu arrives, tu commences à prêcher dans cette langue-là. Ça, c'est des choses qui doivent nous suivre. Parce que tes mains deviennent les mains de Dieu. Tes yeux deviennent ses yeux. Tout le monde est en train de voir, mais la petite là est morte. Il dort. Comment? Tu as plus des yeux que nous. Mais moi, j'ai d'autres yeux à cause de l'esprit de la parole qui a été dite.
Mais pourquoi tu parles comme ça? Toi, tu viens ici, tu commences à parler, à dire que oui, voilà, l'enfant là, tout va bien et tout. Nous, on sait que rien ne va. On n'a pas la même bouche, s'il vous plaît. On n'a pas la même bouche, s'il vous plaît. Moi, ma bouche ne peut pas venir dire que ça ne va pas. Non, 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 non. La bouche de Dieu, la bouche de Dieu qui a appelé tout à l'existence, la bouche de la parole de Dieu. Moi, je vais venir m'arrêter et vous dire que ça là, c'est comme ça n'ira pas. Non. Lorsque tu te connectes à l'esprit de la parole, la foi de la parole du Christ fait de tous tes sens les sens de Dieu. La révélation, on avait dit ça qui est clair. Il y a des gens qui sont aveuglés. En lisant la parole, ils sont aveuglés. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment ils lisent la parole? Parce que la foi ne vient pas par la parole que tu lis ou que tu étudies. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, s'il vous plaît, Pentecôte 2024, entendons, il faut entendre, et que cette parole-là transforme ta bouche à la bouche de Dieu, tes mains avec les mains de Dieu, les yeux des yeux de Dieu. C'est alors que ce qu'il a promis, disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça sera pour toi. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Toi, les démons, tu ne les chasses pas. Même un petit démon, tu n'as jamais chassé. Tu laisses les démons cohabiter avec toi. Tu trembles même devant les démons. Tu dois chasser les démons. Oh, bien-aimé, ici, là, l'heure est grave. Parce que là, je suis en train de dire à quelqu'un, la foi liée à la parole de Dieu transforme tes mains. Tes mains deviennent les mains de Dieu. Je voudrais que quelqu'un lève ses mains parce que ces mains-là ça devient maintenant les mains de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru quoi à quoi? À la parole. Oh, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Voici les mains de Dieu. Voici les mains de Dieu. Oh oui, aujourd'hui, toi, tu es juste comme les gants qu'on met dans les mains. Vous savez, quand on porte les gants, toi, tu es comme ces gants-là. Les vraies mains-là, c'est les mains de Dieu. Alléluia. Voici les mains. Je voudrais que tu reçois maintenant la parole vivante dans tes mains. Oh, Rabasondarababa, tu lèves tes mains, tu pries en langue. Oh, Rabasondarabako, Rabasandarababa. Irabasondarabako, Rabasandarababa. Shekarababa, Sandarababa, Korabaskantarabasa. Rebaskantara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 baskantar. Oh, Oh, Rabaskantar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 . Oh, Rabaskantarabaskantarabaskantarabaskantarabaskantar. Oh, Rabaskantarabashekarababaskantarababashekarababa. Oh, Rabaskantarabaskantarabaskantarabaskantar. Oh, Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, j'aime ces passages. Marc 16, ça fait partie des premiers passages qu'on retient quand on devient vrai pentecôtiste là. Mais ça reste slogan. Marc 16, à partir des versets, tout le monde connaît ça. Si je vous dis là, vous allez même me les mettre. À partir du verset 16,
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh, c'est moi. Celui qui ne croira pas sera condamné, c'est mon voisin. Voici les miracles qui accompagneront. Je suis dans les qui. Voici les miracles qui accompagneront ceux. Je suis dans les ceux. Qui, je suis dans les qui, auront cru à mon nom. À mon nom. Aïe, non. À mon nom. À mon nom. À mon nom. J'aime ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils chasseront les démons. Combien de démons tu as chassés depuis les Pentecôte passé? Pentecôte 2024 est là. Tu ne cohabites plus avec les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun démon. Aucun démon. Et tu n'as pas peur des démons. Tu n'as pas peur des démons. Quand on appelle démon, démon, ce n'est pas ton problème. Démon ou démon, ce n'est pas ton problème. Tu les chasses comme on chasse un chien. Bon, il y en a qui aiment les chiens, excusez-moi, qui dorment avec les chiens. Mais chez nous, on donne un coup de pied aux chiens, on les chasse, dégage. Oh, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Pas seulement les chakarababa. Oui, il y a la langue surnaturelle, la langue des anges, mais il y a d'autres langues aussi. Ah, en tout cas, nous tous, on doit s'exercer. Oh. Parleront des nouvelles langues, continuons pas à parler. Ils saisiront des serpents. N'allez pas commencer à chercher des serpents pour saisir. Ce n'est pas ça vraiment que ça veut dire. Hein. Ils saisiront les serpents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème vient. S'il veut venir, il va me trouver là. Ça veut dire je le maîtrise. Quand on dit tu saisis, ça veut dire que je maîtrise la situation. Je maîtrise le stress. Je ne laisserai pas le stress me dominer. Je ne laisserai... j'ai perdu tous mes papiers. Sans que tu... Oh non, non. Tu as reçu quel esprit de Dieu? Tu ne sais pas gérer le stress. Tu sais pas, tu es paniqué pour une moustique qui a piqué ton enfant. Tu es paniqué. Pour un petit, je vois une boule à ma jambe, tu es paniqué. Ça, c'est le cancer. Ça, c'est le cancer. Ah, ah. Et toi, tu es dans ceux qui saisissent. Non, 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 non. Non, tu chasses les démons. Tu parles des nouvelles langues. Tu saisis les serpents. C'est-à-dire, tu maîtrises les situations de crise. Tu prends le contrôle des situations de crise parce que tu as la solution. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça veut dire que si la situation tente de se compliquer, il est écrit, aucun mal ne t'arrivera. Oh, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Le psaume 91, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Oui, tu dois le savoir à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, à cause de la parole la parole puissante qui est en toi. Et c'est là qui permet que Dieu puisse régner. Dieu règne quand tu chasses les démons. Jésus a dit, on a accusé Jésus. On dit que voilà, toi là tu chasses les démons, tu chasses les démons. Jésus a dit, oui, je chasse les démons. Et le royaume de Dieu avance. Vous voyez, le règne de Dieu avance. Quand tu chasses les démons, Dieu règne. Si tu laisses les démons, c'est eux qui vont régner là. Chasse les démons. Le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Chasse les démons. Que ton règne vienne. Ah, Jésus. Impose les mains aux malades. Guéris-les. Que ton règne vienne. La situation qui est compliquée là. Maîtrise cette situation-là. Prends la situation-là à main. Transforme cette situation-là. Que ton règne vienne. Alors, saisis
Saisis cette situation qui est là compliquée. Les gens amènent des situations que tu ne sais pas où tu vas passer. Toi, tu vas prendre ça, mais tu vas dire, oh, je vais m'en occuper. Voilà, là, le règne de Dieu vient. Là, la manifestation du Saint-Esprit est dans ta vie. Là, le règne de Dieu vient. Là, Dieu règne. Je veux que Dieu règne. Oui, je dis que mon Dieu règne. Que mon Dieu règne. Mon Dieu règne dans cette affaire. Mon Dieu règne dans ma maison par tout ce qu'il me donne comme don à cause de sa parole. Sa parole est déjà sortie. La puissance de la parole est sortie. Dans la puissance de la parole, il a dit voici. Il a dit voici. Il n'a pas dit vous verrez. Il a dit voici. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Voici les miracles. Il y a des miracles qui m'accompagnent, des miracles qui t'accompagnent. Saisis les miracles qui t'accompagnent. Les miracles t'accompagnent. Les miracles t'accompagnent. Les miracles t'accompagnent. Pentecôte 2024, Dieu doit régner. Le règne de Dieu doit venir parce que la volonté qui est au ciel va descendre. Sa volonté au ciel est que les malades soient guéris. Sa volonté au ciel est que les démons soient chassés. Sa volonté du ciel, ça descend, ça descend, ça descend. Oh, Dieu règne, il règne, il règne, il règne dans ta maison, il règne dans ta vie, il règne dans l'église, il règne, il règne. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est toi, tu es dans les ceux, et dans les qui auront cru. Chasseront les démons. Que tous les démons qui sont là en train de te perturber puissent s'en aller maintenant. Au son de ma voix, au son de ma voix, tous les démons qui perturbent ta vie, qu'ils s'en aillent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au son de ma voix, tous les démons d'insomnie s'en vont, tous les démons, des maris de nuit, femmes de nuit s'en vont, quitte ta vie, tous les démons des troubles, tous les démons de la maladie, tous les démons qui troublent tes enfants, tous les démons qui troublent tes projets, au nom de Jésus, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quelle est la situation que tu n'arrives pas à maîtriser? Tu es là complètement perdu. Tu es là parce que tu n'as pas le contrôle. Comment c'est possible que tu n'as pas le contrôle de cette situation-là? Et tu dis que Dieu règne. Et tu dis que la puissance du Saint-Esprit est avec toi. Et tu dis que tu es mieux que les 9 lépreux là qui ne sont pas revenus. Ah, il vaut mieux. Ils valent mieux que toi. S'il te plaît. Aujourd'hui, là, nous, on ne va pas dire ça. Hein. Aujourd'hui, là, nous savons que nous tous, là, on va marcher par la foi. La Pentecôte, là, nous marchons, nous allons. Nous prenons des risques parce que Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Alléluia. La révélation. Ah, Seigneur, je dois laisser maintenant entrer l'esprit de la parole en moi pour que l'esprit de la parole puisse prendre possession au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, je laisse entrer l'esprit de la parole dans tout mon être, qu'il prend possession de mes mains, qu'il prend possession de mes yeux, qu'il prend possession de mes oreilles, qu'il prend possession de tout mon être. Saint-Esprit de Dieu, comme on a dit hier, les cieux, c'est un lieu d'action et de réaction. Ce n'est pas figé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous verrez les anges monter et descendre. Vous verrez désormais les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme parce que c'est un lieu d'action et de réaction. Ta vie, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas de réaction.
du ciel. Il n'y a rien. Non, Seigneur, je ne veux plus ça. Je veux une vie où il y a la réaction du ciel, où il y a l'action du ciel. Je veux que le ciel réagisse à ma vie. Je veux que la foi réagisse. Je veux qu'il y ait l'action du ciel dans ma vie. Oh, la volonté de Dieu est dans sa parole. Alors, bien-aimé, je voudrais prendre les textes maintenant dans Matthieu chapitre 13. Nous continuons. Matthieu 13 dit, à partir du verset 8, il parle des paraboles des sémères. Une autre partie, donc des semences, tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Le royaume des cieux, c'est le règne des dieux. Il vous a été donné aujourd'hui de connaître les mystères, de connaître le règne de Dieu. C'est quoi le règne de Dieu? Le mystère du règne de Dieu. Le mystère du royaume des cieux, c'est le mystère du règne de Dieu. Et que cela ne leur a pas été donné. Et vous savez, dans cette parabole des semeurs, il s'agit d'un terrain que personne n'a labouré ni arrangé. Un terrain que toi, tu n'as pas labouré, tu n'as rien fait. Il vient, la graine vient seulement, la parole vient seulement, ça tombe. La parole, elle n'est pas mauvaise. Elle ne demande pas que tu arranges la terre. Elle demande juste qu'il y ait la terre pour le recevoir, que la terre, elle soit bonne. C'est-à-dire, la terre qui est bonne, c'est la terre qui est dans l'attente. Nous allons souvent dans l'église sans attendre quelque chose. On n'est pas vraiment à l'attente de quelque chose. On va au culte par habitude. Les dimanches de Pentecôte, là, pardon, ne te lève pas par habitude. Je vais les dimanches par habitude. Va avec l'attente. C'est ça le terrain. C'est ça le bon terrain. Tu t'attends à quelque chose. Arrêtons d'aller au culte parce qu'on va aller au culte. Non, non, non. Tu t'attends à quelque chose à partir de cette année de la Pentecôte. Quand tu vas à l'église, quand tu vas à une réunion, tu t'attends ou à une transformation, ou à un changement, ou donc tu t'attends à un fruit, quoi. Puisque la Bible dit que la bonne terre, là où la sémence est tombée, il y a eu des fruits. Donc, il y a eu un changement, transformation. La terre là où il n'y avait rien, il y a eu une transformation, il y a eu des fruits. Donc, quand toi, tu quittes ta maison, va en te disant, il y aura quelque chose. Attends-toi une transformation. Attends-toi quelque chose, parce que la parole va être donnée, puisque la sémence va venir. Et la sémence, on t'a pas dit, commence, oui, parce que je n'avais pas gêné, donc je n'ai pas labouré, parce que je n'avais pas bien prié, donc je n'ai pas labouré. Non, non, juste être dans l'attente. Je m'attends à quelque chose. Donc la bonne terre, là, c'est la terre qui s'attend à la parole, qui sait que quand la parole va tomber, bam, la terre, là, va être transformée parce que ça va donner des fruits. Il y aura des graines qui vont donner des fruits. Il faut qu'il y ait des fruits dans ton ministère, des fruits dans ta maison. Pentecôte 2024,
Nous demandons des fruits. Je veux des fruits. Je refuse un ministère sans fruits. Je refuse une vie sans fruits. Je refuse des prières sans fruits. Je refuse d'aller au culte sans fruits. Je refuse d'aller au culte et revenir la même chose dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, alors que la parole est donnée. La parole, elle est bonne. Est-ce que la terre est dans l'attente? La semence, elle est bonne. Il n'y a pas d'anomalie dans la semence. Mais maintenant, est-ce que la terre là qui doit recevoir cette parole-là, est-ce qu'elle elle est en train d'attendre le fruit ou bien elle est là, je ne sais pas, elle va, elle écoute pour revenir la même chose. Non, non, non. Non, non, non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici des fruits que tu sortiras avec. Voici la vie que tu dois vivre à partir de cette Pentecôte. Voici la vie que tu dois vivre, des transformations en transformations, des changements en changements, des fruits en fruits, des gloires en gloires, des miracles en miracles, des puissances en puissance. Ça, c'est ta vie à toi. Je parle de ta vie. Je parle de ta vie. Parce que toi, tu t'attends. Toi, tu es cette terre-là qui reçoit la sémence. Tu t'attends au miracle et à la transformation. Tu t'attends à la gloire. Tu t'attends à voir quelque chose. Tu t'attends à ce que cette situation change. Hmm. Ézéchiel chapitre 2, la Bible déclare au verset 1er, il me dit, Dieu donc parle à Ézéchiel. Il y a la parole là, comme on a dit, l'esprit de la parole. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, écoutez bien, dès qu'il m'eut adressé ces mots, ça fait combien de temps que je vous adresse des mots là, de la part de Dieu? Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Ah, je parle du Saint-Esprit. L'Esprit entra en moi. Ah, je parle de l'Esprit de la parole. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit de la parole, l'Esprit entra en moi. Qu'est-ce que l'Esprit a fait? Il me fit tenir sur mes pieds. Ça veut dire que les gars étaient par terre. Les gars ne pouvaient plus tenir sur ses pieds. Il était sûrement malade. Il était sûrement découragé. Il avait sûrement tellement de problèmes. Il était probablement au chômage. Elle était une personne qui attendait le mariage depuis. Elle était une personne qui attendait un enfant et qui ne venait pas. Elle était vraiment plus sur ses pieds. Plus sur ses pieds. Ézéchiel n'était plus sur ses pieds, ne tenait plus. Sa situation-là était catastrophique. C'est probablement comme ta situation aujourd'hui. Quand tu regardes, tu dis, je ne tiens même plus sur mes pieds. Je ne tiens plus sur mes pieds. Les douleurs sont là. Je ne tiens plus sur mes pieds. Les problèmes sont là. Je regarde mon enfant. Je regarde mon petit enfant. Je regarde ça. Je ne tiens plus. Seigneur, j'en peux plus. Combien de fois on n'entend pas cette phrase? Je n'en peux plus. Je suis à bout. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Il ne tenait plus. Ça ne tient plus. J'ai tout fait. Ça ne tient plus. Il n'y a rien qui tient. Mais dès qu'il m'y adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas lui qui s'est tenu debout. L'esprit entra en moi. Et on dit, on n'a pas dit que du coup il s'est levé. Non, non, non. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds.
Donc, l'esprit de la parole là vient. Donc, ça entre en lui. Et c'est l'esprit de la parole là qui le prend maintenant, qui le fait tenir debout sur ses pieds. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On est en train de parler là, depuis qu'on est en train de parler. L'esprit de la parole est déjà entré. Il est entré en toi. Et comme il est entré en toi, il te prend, il te met debout, il te fait tenir sur tes pieds, il te fait tenir sur tes pieds. Ça veut dire que oh Seigneur, ça veut dire qu'il il pose les actes de la volonté de Dieu qui s'est fait au ciel. Il pose le règne de Dieu en toi. Il pose ce que tu attendais depuis. L'esprit de la parole est venu. Il est déjà entré en toi. Depuis tout le temps que nous sommes en train de parler, est-ce que quelqu'un ressent? Est-ce que tu ressens que l'esprit de la parole est déjà venu? Dès qu'il m'y adressait ces mots, l'esprit entra en moi. Dès qu'on a commencé à parler, l'esprit est entré en moi. L'esprit est entré dans mes petits-enfants. L'esprit est entré dans mes enfants. L'esprit est entré dans mes beaux-enfants. L'esprit est entré dans mon ministère. L'esprit est entré. L'esprit est entré à cause de ces mots. Tous ces mots qui ont été dits, tout ce qui a été dit a fait rentrer l'esprit en moi. Et l'esprit là qui est rentré en moi me fait tenir debout, me fait que le règne de Dieu vienne. Il me fait tenir debout. Je ne marcherai plus dans la honte. Il me fait tenir debout. Il me fait mère. Il me fait épouse. Il me fait époux de quelqu'un, maman de quelqu'un. Il me fait travailleur. Il me fait quelqu'un qui a un contrat. Il me fait quelqu'un de valeur. Il me fait quelqu'un qu'on va regarder. Il change ma vie. Il me fait, une personne en bonne santé. Il me guérit. Oh, il me fait tenir debout, là où, sur mes pieds, là où j'ai et j'ai entendu celui qui m'a parlé. Là, je peux entendre. Il ouvre mes oreilles. Il ouvre mes mains. Shekara baba sundara baba karabas kantarasa indara baba 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 indara bakora basandara kantarasa ora basandara kantara basandara basamba bakara karasa irabasundara bakara basandara baba. Oh, l'esprit de guérison entre en toi. Parce qu'on parle, on a parlé guérison. L'esprit de guérison entre toi et te met debout. Oh, rabasanda, rababako, rabasa. On a parlé de maternité. L'esprit de maternité entre en toi et te met debout. Rabababababako, rabasandara. Tu avances sur les chemins, les chemins des miracles, l'esprit des contrats, des CDI. Oh, viens maintenant, entre en toi et te tiens debout et te prépare un contrat, te fait signer un contrat. L'esprit de réussite entre en toi. L'esprit de réussite entre en toi et te fait réussir miraculeusement. L'esprit de réussite entre en toi. L'esprit de force entre en toi et te donne la force. Car un mot sort. Oh, ce mot-là est sorti de Dieu. Et pour cela, l'officier romain avait dit, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Oh, ta papa kora basandara baba kora basandara basandara baba. Indara baba kora basandara baba. L'esprit de Pentecôte, l'esprit de Pentecôte, l'esprit de Pentecôte entre en toi et te tient debout. Il te soulève, il te met debout, il te met debout, il te sort de la chambre haute, il t'amène dehors où tu vas imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris, où tu vas chasser les démons, où tu vas avoir un ministère de puissance. L'esprit de la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte entre en toi et te tient debout et te met debout. L'esprit de la Pentecôte. Et papa,
Ekereba sandara baba karaba sandara baba. Shekara baba sondara baba. Resendara baba. Oh papa 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 papa. Re baba 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 sondoro bashe. Indara bakoro bo sondoro basa. Indara bakoro bo sondoro basa. Indara basandara baba. Eh. Je vais m'arrêter là. Waouh! Je vais m'arrêter là. Je voudrais juste que nous ouvrons maintenant tous nos micros, que nous laissons l'esprit de la Pentecôte, celui qui vit en langue, dit des mystères. Celui qui prie en langue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Alors c'est le moment, on va vraiment s'adresser à lui, à l'esprit de la Pentecôte. Il entre en toi, il te tient debout, comme ceux qui étaient dans la chambre haute. Ensuite, ils sont tous sortis, même les peureux sont sortis. Ils sont allés dehors pour la démonstration du règne de Dieu, du règne de Dieu. C'est ça qui va se passer maintenant. Tu vas les recevoir maintenant. Toi qui n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, prépare-toi. Quelque chose de fort va venir dans ta vie. Toi qui n'as jamais prié en langue, prépare-toi. Parce que quelque chose de fort arrive dans ta vie. Toi qui n'as jamais imposé les mains aux malades, je te dis quelque chose de fort arrive dans ta vie. Il y a un ouragan qui arrive dans ta vie. Cet esprit de la Pentecôte, il les a sortis tous dehors. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Les gens les entendaient, chacun dans leur langue maternelle. Ils étaient dehors. Ils avaient plus peur. Et qui avaient peur, qui attendaient enfermés. C'est fini la peur. L'esprit de la Pentecôte va te sortir de la peur, de tout ce qui te fait peur. Ça t'amène dans la foi résiliente. Ça t'amène à être décidé. Ça t'amène à opérer des signes, des prodiges et des miracles. Ça t'amène dans une dimension que tu n'as jamais été. Hey! Ouais. À 3, tous les micros sont ouverts et nous allons prendre ces 5 minutes-là de puissance, de parler en langue. 1, 2, 3, allez, c'est parti. Shekarababa sondaraba karaba
Hallelujah. Hallelujah.